the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Donc je vous rappelle le principe, comme chaque semaine je vous présente mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours ainsi que mes lectures à venir. Donc tout d'abord, pour la semaine passée, j'ai terminé Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Donc un livre que j'avais proposé en lecture commune sur mon blog et que j'ai effectué donc en lecture commune avec Passion du 28. Donc c'était des petits contes très intéressants. J'ai été assez longue à les lire malgré... même si ça se lisait assez vite. C'était des petits contes donc dans la première partie plus centrés sur la guerre entre la France et la Prusse, donc dans les années 1870-71, et la seconde partie qui se centrait plus sur des choses plus gaies. Donc la première partie était assez émouvante dans le sens que on est confronté à des moments de la guerre, donc des moments divers qui vont d'un petit garçon tout à fait innocent qui va finalement se retrouver malgré lui dans un trafic sans en être conscient. On a également un vieil homme que sa fille entretient dans l'espoir en lui racontant que la France est en train de gagner sur la Prusse, que la France vient de rentrer dans la Prusse, qu'elle domine les Prussiens, etc. Alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est les Prussiens qui viennent de prendre Paris. Mais elle entretient par son récit son père donc, qui est sur le point de mourir. Donc elle l'entretient dans l'illusion. Dans la seconde partie, donc, qui est également émouvante, ce sont des choses plus gaies quand même. On est confronté, donc, on est en face par exemple d'un petit garçon qui revient chez lui en retard comme d'habitude et qui doit inventer une excuse pour pas se faire gronder. Et cette fois-ci, il va inventer que le pape est mort. Et là, la famille est effondrée, tout ça, mais il a réussi son coup, on va dire. Il s'est pas fait gronder. Même si tout le monde a passé la soirée triste et on a su la vérité le lendemain, le petit garçon ne s'est pas fait gronder. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont superbes. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alphonse Daudet décrit beaucoup les personnages, psychologiquement surtout. Mais c'est pas des descriptions qui paraissent longues. C'est pas des descriptions de lieux, etc. C'est vraiment les descriptions des personnages intérieurement surtout, et les personnages sont vraiment très travaillés et c'est agréable de les lire parce qu'on arrive vite à les cerner. Et même si c'est des petits contes et que c'est pas très long, ça fait en moyenne 15 pages on va dire, mais on a le temps de s'imaginer les personnages et de les suivre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé donc Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Ensuite, j'ai également lu donc un thriller psychologique, Le Miroir aux Alouettes de Edmond de Vergne-Perminja, donc que je n'ai pas non plus puisque c'était un livre voyageur, donc je l'ai renvoyé samedi. Donc c'était un thriller psychologique qui racontait l'histoire de deux sœurs jumelles, enfin plutôt d'une, parce que ça s'ouvre donc sur une dispute entre les deux sœurs, et donc Alice va gifler sa sœur Armelle qui va mal tomber et va mourir sur le coup. Donc Armelle qui vient de mourir, c'est en fait la sœur à qui la vie a toujours souri. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a une maison splendide, elle n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent parce que son mari gagne bien sa vie. C'est le bonheur. Alors que Alice est prof de philo, elle est obligée de travailler, elle est célibataire, rejetée par sa mère, etc. Donc la mort d'Armelle, c'est pour Alice l'occasion de prendre la place de sa sœur. Elle va rien dire à personne, elle va jeter le corps de sa sœur dans la mer et elle va rentrer chez elle comme si elle était Armelle et comme si de rien n'était. Donc Alice peut paraître un peu un personnage repoussant au début puisque dès les premières pages on voit qu'elle tue sa sœur et qu'elle prend sa place. Sauf qu'en fait on va vite s'attacher à elle parce que en fait la vie d'Armelle c'était pas du tout le bonheur comme on peut le penser, comme elle pouvait le penser. C'est la vie d'Armelle finalement c'était l'horreur. Tout d'abord Alice va découvrir que Armelle avait un amant. Et puis comme ça au fil du bouquin elle va aller de surprise en surprise et ça va finalement être l'horreur. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Ça parle beaucoup
comment dire, de l'apparence des gens qui est souvent trompeuse. On voit en effet Maxime, donc le mari d'Armelle, qui devant tout le monde est un mari idéal, qui prend soin de sa femme, de ses filles, etc. Sauf qu'en fait, quand il est chez lui avec sa femme et ses filles, il est horrible. Il est invivable et on va également avec ce personnage aller de surprise en surprise parce que déjà on l'aime pas du début parce qu'on voit qu'il mène un double jeu et qu'il est vraiment hypocrite et méchant envers sa femme et ses filles, et plus on entre dans l'histoire, plus on découvre de choses négatives sur ce personnage, et plus on rentre dans la vie d'Armelle et plus on a de la peine pour Alice, quoi, parce qu'on se dit finalement et aussi pour Armelle, parce qu'on se dit que d'une, Alice a été bercée par l'illusion que laissait voir sa sœur, et qu'Armelle vivait un enfer, quoi. Donc la fin est bouleversante aussi. Je suis vraiment restée abasourdie. Je m'attendais à une fin mais difficile, on va dire, mais pas comme ça. Wow, j'ai vraiment été surprise et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Si j'ai l'occasion de relire des livres dans le genre, franchement j'en relirai. Donc c'était Le Miroir aux Alouettes de Edmond Vergne-Perminja. Ensuite, la semaine dernière, donc, je vous avais parlé d'un manuscrit secret que je lisais. Donc j'ai également terminé ce manuscrit, donc qui parlait, comme je vous l'ai dit, de vampires. Mais bon, je lis pas énormément de big lit, mais je dois dire que celui-là m'a bien plu. J'avais jamais lu de choses du genre et franchement il était super sympa. Donc pareil, vous ne saurez ni l'auteur, ni le titre, ni rien, juste que ça parle de vampires et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est tout pour mes lectures de la semaine dernière. Ensuite je vais vous parler donc de mes lectures en cours, enfin ma lecture en cours pour être plus précise. Donc en ce moment je suis en train de lire Au commencement il n'y avait rien de Mireille Lebeau. Donc c'est un livre que j'ai reçu en partenariat avec les agents littéraires. Je l'ai lu ce week-end, donc pendant mon time to read que j'ai organisé sur le blog. Je l'ai pas terminé. En fait c'est un livre de 434 pages. Et vous voyez, bon j'ai dépassé la moitié quand même. J'en suis à la page 300. Donc en fait c'est un livre... il est assez long à lire, mais à la fois j'aime bien. J'ai du mal à m'en décrocher. J'aime beaucoup. On est en fait confronté à Carlo, donc un homme qui ne va pas bien. Mentalement il est pas bien, psychologiquement c'est difficile pour lui. Au début on a un petit peu de mal à le cerner, on sait pas vraiment pourquoi ni... Et en fait un jour il va rencontrer Karl, donc un homme qui vient habiter dans un bunker près de chez Carlo, et ils vont devenir amis alors que en fait il y a plein de choses qui les opposent, mais en même temps tout ça les rapproche. Karl mène la vie que Carlo voudrait mener, donc Karl est indépendant et libre, il fait ce qu'il veut, alors que Carlo est marié à Jeanne, il a des enfants et il n'ose pas parler à sa femme quand ça ne va pas. Si c'était que ça serait encore vivable. Sauf qu'en fait, Carlo fait ensuite la rencontre de Juliette. Et Carlo et Juliette, c'est vrai coup de foudre. Et Carlo, quand il va être loin de Juliette, il va être encore plus perturbé qu'avant et sa vie va être encore plus invivable qu'avant. Et il va vivre que pour retrouver Juliette. Donc en fait, là, j'en suis arrêtée à un moment où Carlo se remet en question, mais il n'ose toujours pas parler à Jeanne. Et en plus, Juliette le pousse à dire à Jeanne que il a rencontré quelqu'un, il va la quitter. Sauf que Carlo n'y arrive pas. Donc là, au passage où j'en suis, Carlo commence un petit peu à changer, un petit peu à s'affirmer. Donc il vient déjà de révéler à sa mère qu'il allait quitter Jeanne. Mais sauf que Jeanne, elle est toujours pas au courant. Et donc j'ai hâte de voir comment va évoluer le personnage de Carlo. Parce que c'est un personnage qui est très travaillé psychologiquement et très intéressant à découvrir. Donc franchement, j'ai hâte de voir comment il va évoluer par la suite. Donc au commencement, il n'y avait rien de Mireille Lebeau. Donc c'est tout pour mes lectures en cours. Oui, pour une fois, je n'en ai qu'une. Mais c'est une grosse brique et une lecture très intéressante. Donc ensuite, quand j'aurai terminé ce livre, je compte lire Cities, Femme pirate de Adeline Nitesson. Donc c'est un livre que l'auteure m'a envoyé elle-même. J'avais déjà lu Utopique Atlantide que j'avais beaucoup aimé. Et elle m'a envoyé donc Cities, Femme pirate, qui selon elle n'a rien à voir avec Utopique Atlantide, mais qui me tente bien quand même. Le fait d'une femme pirate déjà m'intrigue,
parce que les pirates en général c'est des hommes, et là pour une fois une femme, ouais les filles on est représentées, et enfin ça me tente beaucoup. Et donc c'est apparemment une jeune femme qui cherche, qui tente de retrouver ses parents biologiques. Mais apparemment elle a pas beaucoup d'indices et elle va arriver, elle va avoir des dons qu'elle va refuser. Enfin c'est, voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Je sais pas, j'aimerais peut-être pas, mais pour l'instant ça me tente beaucoup. Donc c'est pareil, c'est une belle petite brique, mais je pense que ça va se lire quand même plus vite que Au commencement il n'y avait rien. Donc Cities Femme Pirate de Adeline Nitesson. Ensuite, quand j'aurai terminé ces 2 livres-là, et il y a déjà pas mal, je compte lire un autre livre voyageur, Gabriel Beauregard, Vision, donc de Myriam Salomon Ponzo. Alors, je l'ai un petit peu commencé, j'ai lu un chapitre parce que je voulais pas me lancer dans Au commencement il n'y avait rien alors que j'avais 10 minutes à perdre. J'ai lu un chapitre, bon, je le mets pas pour autant dans mes lectures en cours puisqu'entre temps je vais terminer Au commencement il n'y avait rien, tout ça. Donc en fait c'est l'auteur d'un, je vous en avais déjà parlé, c'est l'histoire d'un auteur de polar qui va se rendre donc à Town Lake pour écrire son dernier livre tranquillement, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Il a des voisins étranges, des visions d'horreur, une histoire d'assassinat, et il va pas du tout être tranquille comme il pensait pour écrire son polar. Donc c'est un livre que j'aimerais bien, j'ai hâte aussi de découvrir. En plus voilà, je vous l'avais déjà dit, les pages sont pas blindées on va dire d'écriture, ça a l'air aéré. Il y a vraiment des pages où il n'y a pas grand chose. Et voilà, donc ça me tente bien aussi. Donc Gabriel Beauregard, Vision de Myriam Salomon Ponzo. Ensuite, quand j'aurai terminé tout ça, je compte commencer donc Ellie et l'Apocalypse, donc de Hélène Brigg Corridven, donc aux éditions Images Paris. Donc je cite les éditions puisque c'est la maison d'édition elle-même qui m'a envoyé les 36 premiers chapitres en format PDF. Je n'ai pas énormément de renseignements sur ce livre, sauf que voilà, le titre me tente bien et puis c'est une occasion de découvrir un livre de cette petite maison d'édition qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, donc je compte le commencer quand j'aurai terminé ces 3 livres. Donc Ellie et l'Apocalypse de Hélène Brigg Corridven. Voilà, donc c'est tout pour C'est lundi que lisez-vous, qui est déjà, je trouve, pas mal rempli. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, de très belles lectures, et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Bye! There's a fire